le projet PNER est assez emblématique et il est notamment, je trouve, emblématique d'une méthode, votre méthode, qui consiste maintenant à considérer chaque projet urbain, chaque modification de voie, chaque projet immobilier comme étant un projet déconnecté des réalités de son environnement. Et donc, après avoir évoqué près de 900 logements, le cahier réponse parle maintenant de 400 logements. Mais on a bien compris en novembre dernier qu'il fallait ajouter à cela un EHPAD et du logement étudiant. On imagine facilement qu'il n'y a pas juste 20 logements étudiants. Il est souligné la création d'un EHPAD, pour reprendre exactement les termes qui ont été utilisés. Je suis très surpris que cette information circule, parce qu'elle est inconnue à ma connaissance, et d'autant plus des établissements qui doivent être autorisés par l'État. Et donc, je ne crois pas que ce soit le seul cas, mais peut-être que vous avez des informations que nous n'avons pas, comme le prix de vente de la transaction foncière, Madame la conseillère, une information privée que je n'ai pas, ou des plans qui circulent sous le manteau. Je sais que nous sommes en période hivernale et que les manteaux sont grands, mais ce n'est pas le cas pour moi non plus. Une forme de flou, vous évoquez des grands principes, de la hauteur et autres, mais sans jamais préciser votre pensée. Vous comprendrez qu'en l'état, il est impossible pour nous de vous signer un chèque en blanc qui pourrait se traduire demain par la déstabilisation de l'ensemble d'un quartier. Nous sommes bien sûr tous favorables à l'urbanisation, à la construction de logements, mais nous pensons que construire une ville, ce n'est pas faire que de la quantité, c'est faire aussi de la qualité, c'est respecter son cadre de vie. Ça fait rire Monsieur Dubois, c'est formidable de gâcher la vie des habitants avec un sourire jusqu'aux oreilles, mais nous sommes les garants d'une ville durable. S'il vous plaît. Nous sommes les garants d'une ville durable, et donc tant que vous ne jouerez pas la transparence sur ce dossier, il ne sera pas possible, surtout avec votre lourd passif sur d'autres secteurs comme le 92 avenue du Rhin, de vous signer un chèque en blanc et de vous laisser à l'aveugle détruire la qualité de vie de nos concitoyens. Merci beaucoup. Un jour, vous nous expliquerez comment à la fois vous faites les chantres de l'attractivité, de la création de richesses, en vous opposant et au projet de mobilité, et au projet de travaux publics, et au projet de construction de logements. À un moment, là aussi, j'en appelle à la cohérence.